Donc bonjour, je me présente, Florent Dolomier. Je vais animer cette présentation avec Gwen Cognard, qui va prendre la parole un peu plus tard. Comment va se passer cette présentation? L'idée, en fait, donc déjà, il faut quand même se dire qu'on n'est pas beaucoup. Alors du coup, on va vous laisser la parole à différents moments. Un premier moment, justement, pour qu'on puisse un petit peu anticiper un peu quels sont les différents profils de l'Assemblée pour qu'on soit le plus adapté possible dans notre discours. Et un second moment, plutôt sur des questions d'ordre technique, d'usage de ce qu'on vous aura montré. Voilà, je vous explique déjà le contexte. Il est question aujourd'hui de vous présenter donc ce qu'on appelle des banques de ressources régionales. Ces banques de ressources régionales, c'est des objets numériques qui sont intégrés au cours de l'accord cadre qui vous permet d'acheter du manuel numérique et justement des banques de ressources numériques au sein des différents catalogues. Donc, vous avez peut-être déjà eu une présentation faite par notre collègue de LDE la semaine dernière sur le catalogue en soi pour pouvoir acheter des ressources numériques. Ce catalogue-là, en fait, il se sépare en deux parties. Une partie qui est gérée par LDE et une seconde partie qui est gérée par Mascotte. La partie gérée par LDE étant, on va dire, toutes les matières non scientifiques et la partie gérée par Mascotte étant les matières scientifiques. L'idée est de dire que l'ensemble des lycées de la région Nouvelle-Aquitaine qui comportent des enseignements des filières professionnelles, que ce soit en CAP ou en lycée pro globalement, ont un financement à hauteur de 42,5 € par élève sur chacun des catalogues. Donc d'un côté LDE et de l'autre côté du coup les matières scientifiques chez nous. Donc il est question donc de définir sur chacun des établissements un enseignant prescripteur qui aura la charge de sélectionner et de précommander ces ressources auprès de la région. L'idée en rapport avec ça est de pouvoir faire ces commandes cet été pour que vos ressources soient disponibles dès la rentrée. Donc, je ne vais pas faire une présentation totale de notre catalogue en lui-même, mais ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez déjà le consulter en allant sur catalogue.mascotte.com, qu'il est nécessaire d'avoir des comptes utilisateurs pour pouvoir commander et que ces comptes sont à demander auprès de la région qui derrière nous diffuse les demandes de comptes utilisateurs. Donc là, en l'occurrence, on fait cette présentation aujourd'hui parce que on pense qu'il est important de vous proposer donc ces banques de ressources numériques en plus des manuels numériques, parce que donc ces catalogues permettent finalement d'acheter des manuels numériques d'une part et ces banques de ressources. Alors, qu'est-ce qu'une banque de ressources? L'idée, c'est que c'est un outil numérique qui est beaucoup plus avancé que le livre numérique pour pouvoir justement travailler avec ses élèves. L'idée, c'est que vous aurez accès à un ensemble de contenus, ces banques de ressources, qui va être personnalisable avant diffusion aux élèves. Donc vous, en tant qu'enseignant, vous allez pouvoir vous emparer de ces ressources, voir si elles correspondent à ce que vous souhaitez en termes d'activité pédagogique et si c'est bien le cas, donc l'envoyer aux élèves via le NT, puisque ce sont des ressources
gare ou si vous ne le souhaitez pas, directement via un lien web pour pouvoir que ce soit le plus simple possible et donc permettre aux élèves, que ce soit à la maison ou en classe, de réaliser certaines activités pédagogiques plus avancées. Si je veux être dans le concret par rapport à ça, je vais vous présenter très rapidement, puisque derrière, finalement, Gwen va vous présenter des ressources et ça va vous permettre de rentrer un petit peu plus dans la présentation de qu'est-ce que c'est que ces banques de ressources. Deux niveaux de grains en fait sur une banque de ressources. Alors attendez 2 secondes, il faut que je change. Zut, pourquoi ça ne marche pas mon partage d'écran? Je n'arrive pas à changer. Bon, je vais faire ça. Donc, l'idée est de dire qu'une banque de ressources, ça correspond à un ensemble de ressources qui ont été éditorialisées ensemble. Thomas ou Gwen, si vous pouvez me confirmer qu'on voit bien mon écran, qui ont été éditorialisées ensemble pour correspondre à Oui, on voit ton écran. Oui. une des matières du programme. Ok, merci. Et donc, en fait, nous, on propose donc un conglomérat de ressources de ce type-là. Donc là, j'en ai pris une au hasard juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. On va se retrouver avec donc une banque de ressources qui contient, là, en l'occurrence, et ben c'est parfait ce qui se passe. Hop, excusez-moi l'effet des mots. Bon. Excusez-moi, je suis sur un réseau un peu lent. Je suis depuis mon téléphone. Voilà. Donc, voilà un conglomérat de ressources. Et donc, on va avoir finalement dans ce conglomérat de ressources trois différents niveaux d'activités pédagogiques qui sont proposés. Soit ce qu'on appelle des grains. Les grains, ça correspond plutôt à des ressources numériques éditorialisées, mais finalement qui n'ont pas qui correspond, on va dire, à un film, un schéma, à une illustration, à un document, une photo, etc. Donc ça, c'est vraiment les ressources les plus simples possibles. Ensuite, on va se retrouver avec des ressources qui s'appellent plutôt, donc qui s'appellent des modules. Donc là, ça va être un enchaînement d'activités qui va être proposé à l'élève. Donc là, j'en ai sorti une en particulier, mais voilà, on en a beaucoup, en rapport avec l'adresse IP et les adresses DNS, où finalement, on va avoir un ensemble d'activités qui va être proposé, où là, donc, il faut relier des images et des définitions. Alors, bon, je ne vais pas y arriver si je ne lis pas, mais je vais passer à la suite parce que l'idée, c'est pas spécialement de vous montrer les ressources, mais plutôt de vous démontrer un petit peu la richesse qui existe. Donc après, on va avoir d'autres activités qui vont être proposées, qui vont être, là, par exemple, plutôt de la saisie clavier, etc., etc. On a des dizaines de types d'activités différentes. Et voilà, on ira un petit peu plus dans le détail derrière de certaines d'entre elles par la présentation de Gwen. Et ensuite, le niveau encore plus fort en termes de propositions pédagogiques qui est possible, c'est justement le parcours. Donc, c'est un ensemble donc, de modules. Donc, le module, c'était une activité de 15-20 minutes. Là, par exemple, je vous montre un parcours qui a 3 modules. Et donc, du coup, on est sur une activité de 30 minutes, 1 heure, etc. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir un parcours par séquence qui pourrait être intéressant. L'idée aussi de ces ressources-là, c'est que ce sont des ressources qui sont prévues à la fois avec la région et selon le SDEC, le schéma national en éducation, de manière à ce que l'ensemble des principes en rapport avec le respect des données des élèves, l'indépendance de chacun des établissements soient totalement respectés. Alors, avant de passer à la suite, on s'est dit qu'il était bon qu'on fasse un premier tour de table, déjà donc
plutôt pour savoir finalement quel était le profil des personnes qui étaient présentes dans cette formation, dans la mesure où on imagine qu'on aura probablement plutôt des enseignants prescripteurs, du coup de lycée professionnel, mais on ne sait jamais et il me semble que ça vaut enfin, et de différentes matières, donc ça peut valoir le coup justement de vous connaître un petit peu mieux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer les micros pour tout le monde et puis ceux qui veulent prendre la parole pour se présenter, qu'ils le fassent. Est-ce que... Attendez. Comment on fait? Ouais, je peux reprendre la main si tu veux. Il faut sur tous dans ton administration Ouais, et tu merci. cliques, voilà, tu ouvres le micro. Ça y est. Ok, donc du coup, vous devez pouvoir parler. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole justement pour voir, enfin, juste très rapidement, hein, juste pour nous dire voilà quel type d'enseignement il fait et puis potentiellement quel Bonjour, type moi de je peux me ressources pourrait présenter. faire. Oui, Madame, merci. Madame Bonjour. Dubosc, moi je suis professeure en lycée professionnel en maths sciences. D'accord, en mathématiques sciences, très bien. Merci. Oui, Stéphanie, si vous voulez prendre la main. Oui, alors moi je suis Stéphanie Viradoval, enseignante en maths sciences en lycée professionnel également et référent numérique de mon établissement. Bonjour, merci. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut se présenter. On va attendre encore quelques secondes. Ok, donc bon, je vais reprendre la main. Donc là, nous avons eu deux enseignantes, du coup plutôt en mathématiques sciences. Donc bon, déjà, je tiens à dire qu'on a fait hier une première formation qui était autour des mathématiques. Donc du coup, je pense qu'on va adapter un petit peu notre discours justement pour réintégrer certains des points d'hier, parce que ça serait quand même dommage de ne pas vous les partager. Alors, déjà, il y a un point qui me semble important de vous expliquer. C'est un peu pour la raison pour laquelle justement on a besoin un petit peu d'avoir des échanges comme ça avec vous. C'est que l'idée et le contexte un petit peu particulier de cet appel d'offres et de dire que finalement, au départ, on n'était pas. Donc nous, on a dû prendre, on propose des ressources numériques, mais finalement, la commande au départ n'était pas du tout spécifique on va dire, entre le lycée général et le lycée technologique et le lycée professionnel. Et il se trouve que n'ayant eu pas précisément cette information sur justement l'orientation lycée professionnel qui était proposée dans le cadre de la région Nouvelle-Aquitaine. Alors, du coup, nous proposons surtout des ressources qui sont plutôt orientées vers les lycées général et technologiques. Donc là, à l'écran, en fait, voilà, je vous présente très rapidement en fait l'offre qu'on avait prévu de vous présenter aujourd'hui autour donc de nos enseignements, on va dire scientifiques, sachant que hier, donc du coup, voilà, par rapport à ces problématiques en mathématiques, en fait, il y en a 5 autres qui sont donc mathématiques seconde THR, mathématiques seconde générale, première, générale, spécialité, etc. Et sciences numériques et technologiques. Donc, on est bien conscient du fait que les ressources qu'on propose, elles sont pas à 100% adaptées à vos besoins, mais c'est une opportunité qui existe via ce marché justement de pouvoir justement avancer dans les usages numériques. Et après, voilà, en fonction de comment, enfin, si vous avez l'impression que ce qu'on propose est adapté ou non, on vous laissera justement faire le choix sur cette sélection-là.
Donc l'idée, voilà, je vais passer la main à Gwen Cognard qui va présenter plutôt la partie donc enseignement, enfin on va dire plutôt les ressources qu'on avait prévu de parler aujourd'hui. Et moi je reprendrai un peu à la main justement à la fin pour reprendre certains des points du formateur donc en mathématiques qui était présent hier. Bon, n'étant pas pédagogue, je pourrais pas être aussi précis que lui sur la manière dont on pense que les ressources sont bonnes à être utilisées. Néanmoins, voilà, ça vous permettra d'avoir une deuxième vision. Donc, je laisse la main à Gwen Cognard, qui est donc finalement la personne qui a été en charge au sein de la société Cabrilog, donc qui est une société avec laquelle on travaille, qui est connue en mathématiques et matières scientifiques depuis très longtemps et qui justement a été à charge de l'ensemble de la construction de ces banques numériques. Donc Gwen, je te donne la main. C'est pas ça. Gwen, tu dois avoir la présentation maintenant. Alors, je ne sais pas si ton micro est coupé. Et donc, ça fonctionne. Je ne parvenais pas à le réactiver. Je pense qu'il était coupé, voilà, de façon plus globale. Merci beaucoup, Florent, pour cette présentation. Donc, effectivement, dans le cadre de la constitution de ces ressources, nous avons créé des ressources donc, pour le lot autres enseignements scientifiques. Voilà, et donc j'ai été en charge effectivement du pilotage et de travailler avec des auteurs pour créer différentes ressources. Donc moi je suis ravie d'avoir pu mener à bien ce projet en sciences. Voilà, donc je vais vous présenter un petit peu l'idée de ces ressources-là. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Là, j'ai changé de slide. Je ne sais pas si c'est bon, si vous le voyez de votre côté. Si, c'est bon pour moi. Les collections entre enseignements scientifiques? Non, c'est après, la coédition mascotte Cabrilog. Alors, on est sur l'autre écran, alors. Alors, je vais redémarrer le partage. Bon. Là, vous le voyez, du coup, le slide? C'est bon. Bon, je ne parviens pas à me mettre en plein écran, mais ce n'est pas grave. Ce sera très bien comme ça. Donc voilà, on a réalisé des collections qui sont en coédition entre Mascotte et Cabrilog. L'objectif de cette coédition-là, c'était d'une part de bénéficier de l'ensemble des ressources au sein de la même plateforme. Donc je vous montrerai un petit peu tout à l'heure dans la présentation des ressources quel est l'intérêt en termes de diffusion et de suivi des élèves de la plateforme Tactiléo. Et puis, l'objectif également, c'était de bénéficier des avantages de chacune des technologies. Et notamment, c'est vrai qu'à Cabrilog, nous faisions au départ des outils qui étaient plutôt autour des mathématiques, donc au départ en géométrie dynamique, puis à l'ensemble des mathématiques. Et aujourd'hui, notre outil s'est suffisamment enrichi pour pouvoir proposer des activités, des ressources pour l'ensemble, pour les disciplines scientifiques en général. Et même, on a la possibilité de créer des ressources autour de la musique et de l'enseignement de la physique et des mathématiques autour de la musique.
Voilà, donc ça, là, c'est l'ensemble des collections qui ont été créées dans le cadre de la coédition. Donc normalement, hier, ont été présentées toutes les collections du bas, donc en mathématiques, outils et langage numérique, et puis sciences numériques et technologies. Et donc, du coup, là, le lot dont on va parler aujourd'hui, c'est l'ensemble de ces enseignements-là. J'ai sélectionné un certain nombre de ressources qui sont principalement en innovation technologique, ingénierie et développement durable, et puis en sciences de l'ingénieur. L'idée des ressources qu'on a produites, c'est d'avoir des ressources qui sont des ressources d'accompagnement ou bien en auto-apprentissage. Notre objectif n'est bien sûr pas de remplacer l'enseignant, mais c'est de lui permettre de pouvoir enrichir et surtout diversifier ses activités. Et puis on a bien pu le voir pendant cette période de confinement, combien c'était important et intéressant d'apporter du numérique et voilà, et de permettre de faire les choses un petit peu autrement. Les ressources sont les vœux les plus interactives et les plus riches possibles pour exploiter les atouts du numérique. L'objectif n'est pas seulement, enfin, on ne veut pas utiliser l'écran juste comme affichage de texte ou d'images, mais c'est vraiment de créer de l'interactivité pour que l'élève se sente investi, pour qu'il puisse manipuler des objets numériques et voir l'impact des manipulations sur les différentes animations, sur les différentes simulateurs qu'on peut proposer. Les collections sont progressivement enrichies, elles sont bien sûr en adéquation avec les programmes scolaires et notamment, et peut-être que ça pourrait être intéressant d'en discuter par la suite, pour les enseignements en innovation, technologie, ingénierie et développement durable, donc qui est sur la filière technologie, STI2D et sciences de l'ingénieur, on a fait un choix des ressources qui est donc d'abord certaines ressources qui sont autour de connaissances un peu transversales, voilà, qui sont un peu décontextualisées ou voilà, qui peuvent se lire seules. Et puis, on a fait aussi un autre choix qui est de proposer des ressources qui sont sous forme de projets. Voilà, donc monter des projets, faire des propositions de projets pour les enseignants, pour les élèves, et bien sûr, toutes ces ressources-là sont possiblement adaptables pour d'autres projets. Voilà. Donc, je vais vous présenter les ressources que j'avais sélectionnées. Peut-être que je vais commencer par les ressources un petit peu plus généralistes pour parler à la fin de la partie un peu projet et peut-être un peu métier, de ressources que je voyais un peu plutôt côté métier. Vous voyez bien le navigateur? Oui, c'est bon. Super. Donc j'avais sélectionné nature et caractéristiques des signaux, donc qui a été publié dans Sciences de l'ingénieur, pour vous montrer un peu le type de ressources qu'on propose. Donc les ressources ont toutes une typologie du type découvrir, comprendre, savoir, s'évaluer, s'entraîner, etc. Nos ressources commencent toujours par une première introduction et puis un sommaire pour voir un petit peu ce qu'il y a dans la ressource. Et puis, donc, on entre dans le vif du sujet et l'objectif de ce module-là, c'est de faire la différence entre le signal analogique et le signal numérique. Donc, on commence par des images, un peu de texte, un peu d'explication. On a ensuite un exercice où en fait on distingue les différents types de signaux. Donc voilà, on positionne les différents éléments. Donc je vais pas remplir complètement. Donc j'ai pas tout répondu, mais c'est pas grave. Et voilà, donc j'ai eu mes deux réponses justes et puis du coup j'ai le feedback des trois autres réponses auxquelles je n'ai pas répondu. On arrive ensuite dans une partie donc, qui a été réalisée grâce à notre outil
des auteurs, enfin de réalisation des ressources à Cabrilog. Donc on voit comment se combinent et peuvent se combiner en fait des ressources qui ont été réalisées dans Dactyleo et d'autres qui ont été réalisées grâce aux outils Cabri. Donc c'est très fluide. Et on voit les différents paramètres des deux signaux, donc avec un exemple à chaque fois. Donc là, c'est deux signaux analogiques, et donc on peut modifier l'amplitude du signal, modifier la valeur moyenne et la période. Et puis on a ici une fonction en dents de scie où on peut modifier de la même façon l'amplitude et la période. Voilà, donc ça c'est un peu des outils, des simulateurs, des outils de manipulation pour l'élève et pour comprendre un petit peu mieux quels sont les impacts des différents paramètres sur la fonction visuellement. La deuxième partie est un peu plus sous forme de film qu'on a réalisé dans notre outil pour les auteurs, où en fait on montre comment on passe d'un signal analogique à un signal numérique. Donc on va montrer ici point par point le premier point d'abscisse X et d'ordonnée Y. Donc le texte est volontairement très lent pour qu'on ait bien le temps de voir les différents passages. On passe en signal numérique ici, on le reporte en troisième étape sur le graphe du signal numérique. Voici le point correspondant. Et ensuite, bon, je vais juste montrer l'étape d'après qui est de repartir en fait sur un autre point. Ici, le point d'abscisse X et d'ordonnée Y, etc. On va suivre comme ça au fur et à mesure. Voilà, donc là, c'est l'idée d'appréhender un peu le convertisseur analogique numérique. Et donc, on arrive à la fin du module où on a en fait un feedback, où l'élève a déjà son propre feedback sur la note qu'il a obtenue sur ce module-là. Et bien sûr, ces notes-là l'enseignant a accès aux différentes notes et puis peut voir ce qu'a fait l'élève. Ce qui lui permet d'identifier très rapidement en fait, les élèves qui ont eu des difficultés sur l'exercice. Donc là, en l'occurrence, il n'y a qu'un seul exercice, puisque les autres sont plutôt soit des éléments un peu de cours, un peu textuels, ou bien des animations. Sur les autres modules, on a par exemple un module sur comprendre les trajectoires et les mouvements. Donc, le premier module est autour c'est des éléments un petit peu de cours sur les différentes trajectoires et mouvements, où en fait on a ici une fusée qui bouge voilà, d'une certaine façon, et donc on voit la trajectoire, on passe en page suivante, et là on va utiliser, en fait apprendre à utiliser les outils, donc l'outil trace qui est très utile pour aller voir. Donc je prends l'outil trace et je vais sélectionner en fait les points que je veux tracer, et ensuite je vais cliquer sur animation. Et je peux voir donc les mouvements, et donc dans ces cas-là, on a un mouvement en rotation. Je vais montrer juste l'exemple suivant. Voilà, je vais sélectionner peut-être 2 points cette fois-ci. Et dans ces cas-là, on est sur une translation rectiligne. Voilà, il y a une translation circulaire, curviligne, mouvement plan général, etc. Et puis, dans le même esprit, exactement dans le même esprit, on a créé un module avec un exercice cette fois-ci où en fait on part d'un objet autour d'une pince. Donc ici, on a une pince avec différents points et on doit déterminer la trajectoire du point D. Donc je sélectionne le point D. Je vais en profiter d'ailleurs peut-être pour sélectionner le point G. Et voilà, et donc du coup, je vois la trajectoire de ces points-là, donc arc de cercle, et donc le mouvement de la pièce 3, c'est a priori circulaire. Ah non, rotation. Voilà. Donc une fois, je ne peux passer, dans cet exercice-là, je ne peux passer à la page suivante que si j'ai répondu juste, et puis j'ai un score qui du coup s'adapte au fur et à mesure que je réponds aux questions. Donc
l'exercice suivant, c'est les mêmes objets avec d'autres points et d'autres pièces. Et puis à la fin de l'exercice, c'est une pince un peu plus compliquée. Voilà. Mais je ne vais pas aller jusqu'au bout puisque je pense qu'avec ça, déjà, on arrive un peu à comprendre l'objectif de l'exercice. Et puis la dernière chose que je voulais vous montrer, c'était un parcours autour des menuiseries extérieures, donc sur la thématique enveloppe et structure en bâtiment. Et donc c'est là où on a fait un choix sous forme de projet, et donc on a organisé les ressources sous forme de parcours. Donc comme le disait Florent tout à l'heure, on a des modules, ce que je vous ai montré là, et puis on a des parcours, qui est un assemblage de modules dans un ordre qu'on peut sélectionner. Donc là, sur ce parcours-là, on a 6 modules autour des menuiseries extérieures. Et donc voilà, l'objectif, c'est d'apprendre à choisir des fenêtres en fonction de différents paramètres, donc en fonction d'exigences acoustiques, d'exigences thermiques, du classement AEV, donc pluie et vent, d'exigences environnementales, et puis un module de conclusion. Je vais tout simplement vous montrer le module d'introduction. Qu'est-ce qu'une fenêtre? Où on peut avoir un peu le champ des possibles de ressources, un peu à la fois avec du texte, de l'information comme ça. Donc les éléments constitutifs d'une fenêtre. On crée des images dans cette collection, on crée des images un peu qui permettent d'illustrer différentes choses. Et puis on essaye également de prendre des images de constructeurs. Là notamment, on demande à utiliser ce type d'image-là parce que c'est très intéressant d'avoir des documents un peu constructeurs et d'apprendre à les utiliser et à les lire. Voilà, donc ici, c'est un exercice où on doit identifier les différents types de fenêtres, donc par exemple, fenêtre à 3 vantaux ici, etc. Voilà, sur celui-là, on va plus s'intéresser aux matériaux de différents types de fenêtres, donc PVC, bois, aluminium, et puis voir les avantages et les inconvénients de chaque matériau. Les matériaux de remplissage, donc là, on va plutôt s'intéresser au vitrage. Nommer les différents éléments d'une fenêtre. Donc ça, c'est une illustration qu'on a vue sur la partie explicative du module en tout début de module. Et ensuite, on a différentes vidéos. Donc là, par exemple, c'est une vidéo qui montre comment on crée une fenêtre. Donc, normalement, vous n'entendez pas le son parce que je l'ai dans l'écouteur. Et du coup, on fait étape par étape la construction d'une fenêtre en bois. La vidéo suivante, c'est pour la mise en place d'une fenêtre et des pattes de fixation des fenêtres. Donc voilà, en partant vraiment sur des objets concrets, et puis voilà, on a un bon aperçu de l'usage et de l'installation des fenêtres ici. Voilà, je ne vais pas passer la vidéo en entier. On termine par un lexique. Et puis enfin, on a bien sûr l'étape récapitulative voilà, donc j'ai globalement pas répondu. Voilà, c'est tout faux. Voilà du coup pour les ressources que je voulais vous présenter. N'hésitez pas, voilà, je pense qu'on pourra répondre à des questions à la toute fin, et voilà, à nous faire vos commentaires vis-à-vis de ces ressources, ça nous intéresse grandement. Et du coup, je vais laisser la main peut-être à Florent pour la fin de merci, la Gwen. présentation. Merci beaucoup pour ta présentation. Donc effectivement, attendez, je vais reprendre la main. Voilà, je vais repartager mon écran.
Donc clairement, en fait, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fonction d'un petit peu de la population qui est présente, ça nous semble intéressant de reparler un petit peu des ressources dont on a parlé hier. Donc bon, je ne vais pas faire la présentation globale de tout ce qui a été fait hier, mais il nous semble, donc voilà, ça c'était les ressources qui avaient été sélectionnées justement pour la présentation d'hier. Il nous semble qu'il est intéressant de voir différents points. Déjà, alors en fait, on va avoir des ressources qui vont être orientées, par exemple, plutôt sur l'optimisation, sur l'analyse finalement des fonctions, et potentiellement on va en avoir certaines qui vont nous permettre par exemple de travailler sur du Python. Donc attendez, donc bon, je vais présenter une à la fois. Donc pour le Python, en gros, l'idée est de dire qu'on va pouvoir mettre en situation l'élève face à un problème où pour pouvoir résoudre son problème, il va devoir proposer du code en Python et en fonction du code proposé, il va pouvoir répondre à l'exercice. Donc là, en l'occurrence, voilà, l'idée c'est de calculer une somme. Donc compléter pour n égale 31. Ok, donc là, dans pseudocode, il faut que je choisisse et voilà, je teste et non, je n'y suis pas. Ok, ça c'est le nombre de départ, de 1 à 4, de 1 en 1, normalement, voilà. Donc maintenant, si je me mets 32 ici, voilà. Donc finalement, on me dit que ici je dois mettre 0, ici 32, et ici 496. Donc voilà, en fait, ça va nous proposer des exercices finalement où il va être nécessaire de pouvoir utiliser un petit programme d'algorithmie en Python et que grâce à ça, on va pouvoir finalement réaliser un ensemble d'exercices. Donc ça, c'est un des avantages justement de ce type d'exercice-là. Un autre qui me semble intéressant de vous montrer, c'est tout autour de la manipulation donc finalement géométriques où par rapport aux fonctions, on va pouvoir directement être dans du tracé pour pouvoir mieux comprendre comment fonctionnent les fonctions. Donc je vais vous en montrer très rapidement une. Donc là, vous avez pu voir en fait que les chiffres ils changent. Donc selon les fois, donc là, je ne vais pas y répondre correctement, pour pouvoir juste vous montrer la suite. L'idée est de dire qu'il y a une randomisation de l'exercice pour pouvoir être utilisé plusieurs fois. Et donc, si vous voulez, si un élève a des difficultés dans la réalisation de son exercice, on peut lui proposer une seconde fois, une troisième fois, où finalement l'énoncé sera un tout petit peu différent et on pourra de cette manière voir, identifier s'il a bien compris la méthode. Hop, je me suis trompé d'exercice, donc je vais vous en montrer un autre. Ça doit être celui-là plutôt. Où justement, il va être question donc de manipuler sur le graphique. Donc là, potentiellement, il faut que je place le point d'abscisse 3, la fonction. Hop, du coup, ça peut être ça. Voilà. Et donc voilà, on va avoir un ensemble d'exercices comme ça, où finalement, en faisant de la manipulation directe sur les exercices en tant que tels, ça va nous permettre de pouvoir y résoudre. Moi, ce que je vous propose par rapport à ça, parce qu'effectivement, je pourrais vous en présenter un nombre très important de ressources comme ça, qu'on fasse un nouveau point de table où peut-être on peut échanger autour peut-être, je sais pas, du programme justement que vous avez
proposer de manière à ce qu'on puisse voir qu'est-ce qui est possible de vous proposer dans ces cas-là, ou si tout simplement vous avez des questions, on va dire plutôt d'ordre d'usage de la plateforme, parce que il est important de mieux comprendre certains points pour que vous puissiez vous intéresser plus à ces banques de ressources. Donc, je ne sais pas si... Moi, j'avais une question sur le dernier truc que tu viens de présenter là. Oui. C'est dommage, en tout cas pour nos élèves, que tu fasses pas apparaître f de x égale x au carré. Parce que fonction carré, quelquefois, ils ont besoin aussi de voir les deux représentations, mais ça, je pense que c'est vrai aussi en lycée général. Effectivement, Bon, d'ailleurs, juste je connais pas suffisamment bien la banque de ressources, mais je sais que dans un autre exercice, ça doit être sur les antécédents. Justement, où en fait on part on va dire de f de x égale 9, et du coup il faut trouver 3 à partir de ça, et donc justement là dans ce cas-là c'est effectivement noté, mais effectivement en T c'est dans. Et ben alors voilà, alors qu'est-ce qui serait le plus adapté en fonction? Oui, ben voilà, par exemple celui-là, pourquoi? Mais effectivement, je pense que sur certains points comme ça, en fait, je pense qu'il y a une remarque de base qui me semble à la fois vraie et en même temps difficile à répondre correctement pour nous, c'est en dire que les ressources qui sont présentes, pour certaines d'entre elles, il va peut-être manquer certaines informations, ou leur niveau de difficulté pourrait être un peu trop difficile. moi, je pense que notre public, un collègue pourra répondre, mais là, ils vont pas comprendre ce qu'il faut faire. Typiquement. Mais bon, après, faut essayer, ça veut dire. Quelquefois, on est surpris. Oui, et puis après, peut-être aussi que, de toute façon, ces ressources numériques, l'idée, c'est vraiment pas de vous vendre justement ce rêve, entre guillemets, d'une ressource qui, en gros, une fois qu'on la laisse de manière autonome, les élèves s'en emparent et les utilisent correctement. C'est très important d'avoir un accompagnement là-dedans. Et finalement, même si je sais que ça implique effectivement un petit peu de travail du côté de l'enseignement, de bien être clair sur finalement comment il veut utiliser sa ressource, que ce soit en classe ou à la maison. Et si, par exemple, là, en l'occurrence, la faiblesse de la ressource, je pense que du coup, elle peut être accompagnée par une très rapide explication. Après, j'entends bien que ma réponse, elle n'est pas totalement satisfaisante en disant ça. Mais c'est vrai que je suis bien conscient de cette problématique autour du fait qu'on vous propose des ressources qui ne sont pas totalement adaptées au public des élèves professionnels. Et c'est vrai que pour nous, si on doit continuer l'expérience l'année prochaine, il nous semble clair que peut être intéressant, si justement il y a un intérêt autour de ces ressources pédagogiques, d'avancer dans l'adaptation vers des ressources qui soient ISO au programme et 100% personnalisées pour y accéder, donc, c'est quoi? C'est au niveau établissement? On a comment ça se passe? Alors, il y a deux, en fait, en gros, donc là, je vais vous montrer juste après, on va dire des codes pour pouvoir les tester. Donc là, avant achat. Donc ça sera ça, si c'est le cas, ce n'est pas dans votre établissement. Et une fois que du coup les ressources sont achetées, elles sont mises à disposition via l'ENT. D'ailleurs, là, je vais être un petit peu plus global. L'intégralité du marché, donc ne sont des ressources que gares. Et donc ces ressources gares, elles sont accessibles via le médiacentre une fois que la personne qui est en charge de l'assignement des licences au sein de l'établissement
à attribuer les licences aux enseignants ou aux élèves, enfin, et aux élèves d'ailleurs. Et donc, du coup, une fois que les ressources sont achetées, elles sont mises à disposition de l'établissement, puis l'établissement les met à disposition de l'enseignant. D'accord. D'ailleurs, j'en profite pour dire, en parlant de ces problématiques d'attribution des ressources, que, en gros, il y a un système de purge au sein du GAR qui est fait au 15 août. Donc, toutes les ressources que vous avez pu utiliser cette année et celles de l'année prochaine vont être purgées. Et à partir de là, il y a donc un ensemble, les abonnements sont redonnés aux responsables d'affectation qui doivent vous les redonner ensuite. Moi, j'avais une question par rapport à l'utilisation notamment de Tactiléo, puisque j'avais des troisièmes prépa métiers et comme ça faisait partie d'EduTech, en fait, c'était une ressource qui était accessible pour les troisièmes. J'ai jamais réussi à les affecter aux élèves parce qu'en fait, là, on a vu les différentes ressources, mais comment on fait après pour les affecter aux élèves? Même si ça passe par le GAR, il faut qu'ils se connectent et nous, on peut désigner une ressource pour tel élève ou tel élève. On a la possibilité de différencier comme ça. Alors, en fait, pour être oui, en fait, l'idée c'est qu'effectivement de base, donc on va avoir deux modes de diffusion. Soit un mode de diffusion, on va dire anonyme, où finalement on ne fait pas passer par le GAR aux élèves. Donc pour faire ça, en fait, il suffit juste entre guillemets de créer ce qu'on appelle une session ouverte. Donc en gros, on clique sur la ressource, on fait créer une session, on va avoir un code qui va être présent, et ce code-là, on le donne aux élèves. Ça va permettre d'accéder à la ressource, que l'élève soit connecté ou pas à son ENT. Si l'élève est connecté à l'ENT, et spécifiquement est allé sur la ressource mascotte, il va se connecter à la ressource depuis son compte. S'il n'est pas connecté via l'ENT, il s'y connectera sans suivi. Donc, il y a une autre possibilité aussi, si on veut obliger les élèves à utiliser leur compte, c'est du coup donc de créer cette même session, mais du coup pas en session ouverte, mais en sélectionnant dans la liste les élèves à quels on veut attribuer la session. Donc, si par exemple je veux uniquement que les élèves de première A aient accès à la session, je peux bloquer l'accès aux autres personnes, donc en faisant une session privée. Et là, du coup, les élèves 3 et les élèves 4 auront accès à cette session uniquement. Si on se met dans cette dynamique-là, donc tout à l'heure, je vous ai montré un code. Là, dans ce cas-là, il n'y a pas de code. En fait, ça va être directement depuis le compte élève que l'élève va pouvoir voir la ressource. Donc, c'est depuis son média centre où finalement, il va se connecter à la ressource, à la banque de ressources, et il va avoir une interface comme celle-là. Donc là, je viens de diffuser cette ressource-là à LF3 et elle va être présente de cette manière-là à LF3. Ce qu'il faut savoir par rapport au fonctionnement GAR, et ça, c'est pas du tout dépendant de nous, mais plutôt du fonctionnement général, c'est de dire qu'il n'existe aucun compte élève dans Tactiléo avant que l'élève se soit connecté. Et donc, pour la première connexion, il y a un travail, il y a une notion de préparer sa classe pour que finalement l'ensemble des comptes soient présents dans Dactyléo. Donc, pour faire ça, ce qu'on vous propose de faire, c'est donc on crée une session ouverte. Donc, on va avoir un code qu'on donne aux élèves et on dit aux élèves, vous devez vous connecter à Dactyléo via le médiacentre, enfin, plus exactement à la banque de ressources via le médiacentre, puis vous utilisez ce code-là. Donc vous, ça va vous permettre de à la fois leur proposer une première activité pédagogique et faire que leur compte soit créé via l'ENT.
Et d'ailleurs, je me permets, enfin, par rapport à votre question / remarque, de vous signaler, ce qui est quand même, à mon sens, vraiment utile pour les 3e pro, l'existence de la collection Mascotte Science, qui, elle, est disponible gratuitement pour l'ensemble des lycées de France, enfin, plus exactement pour l'ensemble des lycées de France qui ont une 3e pro et les collèges. Et donc ça, qui a été financé par la DNE. Mais effectivement, je m'en suis servi de ça un petit peu cette année, mais en fait, n'ayant pas connecté les élèves une première fois en amont, c'est vrai que ça m'a posé des difficultés quand j'ai voulu m'en servir pendant le confinement, puisque au démarrage, j'y étais pas allée et les élèves, voilà, je les trouvais pas dans la base, donc j'étais restée coincée. Mais c'est tout à fait approprié pour les élèves de 3e prépa métier. Je pense qu'on peut s'en servir aussi avec les élèves de CAP. Donc les ressources, je les ai trouvées très intéressantes, effectivement. Bah, écoutez, en tout cas, merci pour pour le compliment. Et voilà, en fait, il faut vraiment se dire que, en fait, donc Mascotte Science, c'est vraiment notre première collection et celle sur laquelle on a basé toute notre réflexion. Et donc, voilà, toute cette logique qui est proposée dans Mascotte Science, finalement, on propose sur toutes les ressources qu'on a présentées aujourd'hui, avec quelque chose en plus qui est cet usage donc de Cabri Blog qui nous permet d'aller un peu plus loin dans les activités avancées dans scientifiques. Mais c'est vrai que quand on est, on va dire, sur un exercice de base, déjà Dactyléo permet de faire un nombre de choses très importantes. Et justement, ce qui est intéressant là, et ce que je vous propose vraiment à tous de tester depuis votre Mediascience, c'est que la richesse de ce qui est proposé dans ces cas-là. Puisqu'on parle vraiment de 6000 ressources qui sont prévues pour le cycle 4, mais dont en partie pour la 3e. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre aurait des questions ou des remarques. Bonjour, j'avais une petite remarque si vous m'entendez. Bonjour. En fait, une petite question par rapport au choix, pour pouvoir trouver ces ressources dans le catalogue mascotte que l'on a sur le NT. Est-ce que c'est parce que je crois avoir trouvé, mais c'est-à-dire dans éditeur, je suis allé sur Cabri Mascotte, là il y a il y a 18 résultats. Est-ce que ce sont ces résultats-là? Tout à fait. Alors effectivement, donc là, dans votre question, il y a 2 questions en fait. Donc effectivement, sur le site du catalogue, pour pouvoir les retrouver, effectivement, vous pouvez sélectionner directement l'éditeur, donc Cabri Mascotte, et vous aurez l'ensemble des ressources qu'on propose. D'accord. Donc ça, c'est sur le catalogue. Après, sur l'ENT en tant que tel, alors moi, je n'ai pas accès à un ENT enseignant, mais comme on est des partenaires du ministère, on a accès à une plateforme, on va dire, partenaire, et sur lequel, en fait, j'ai des accès donc d'attribution de collection, un petit peu comme les enseignants qui ont cette responsabilité-là dans les établissements. Et donc, du coup, il y a 2 choses. C'est j'ai acheté une ressource, je suis enseignant documentaliste ou autre, mais néanmoins, j'ai cette responsabilité d'affectation. Donc, il va être à ma charge donc, de chercher la ressource qui m'a été proposée et de l'attribuer aux élèves et aux enseignants. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire parce qu'il me semble que toutes les ressources sont déjà attribuées chez moi. Mais voilà, l'idée, c'est que j'ai une liste comme ça et puis je vais sélectionner une ressource et puis je vais choisir la population à laquelle je l'assigne. Donc, ça peut être fait de manière un peu plus précise que juste enseignant-élève. Ça peut être fait au niveau de chacune des classes. Donc ça, c'est un niveau… Oui, vas-y. Non, juste, bon, moi étant responsable gare, je sais. Alors, je pense que pour certains collègues, ça risque de les perdre parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué.
Donc ça, après, oui, une fois qu'on a la ressource, je sais comment l'attribuer aux élèves ou aux enseignants. Mais c'était principalement pour trouver les ressources, parce que nous, on était habitués à LDE l'année dernière. D'ailleurs, à ce sujet-là, peut-être que vous y avez répondu, je suis pas arrivé tout au début. Moi, j'ai mon compte LDE, donc je peux y accéder. Par contre, là, je n'ai pas de compte mascotte. Alors, est-ce que ce sera suite à l'envoi de l'établissement qu'on recevra un nouveau code, ou est-ce que c'est le même? Alors non, c'est pas le même. Et donc effectivement, j'en ai pas parlé au tout début, mais ça me semblait aussi également important de vous faire un petit point là-dessus. On a eu des petits soucis avec notre catalogue, ce qui a fait qu'on a eu des retards au niveau des envois des comptes. Et donc certains sont partis, mais pas du tout l'ensemble. Et donc je pense que vous faites partie de la vague qui n'ont pas encore reçu leur code, ou c'est nous qui n'avons pas fait encore le travail d'envoi. Et donc, écoutez, ça, j'espère que, normalement, vous allez les recevoir d'ici la fin de journée. Donc, si, vous avez été donc désigné comme enseignant prescripteur et votre proviseur a envoyé à la région l'ensemble La des liste. informations. D'accord. Bon, après, Aussi, deuxième remarque par rapport à ça, par rapport au catalogue. Donc, quand je vous dis qu'on a eu des petits soucis, en réalité, les petits soucis, ils sont à la fois sur les comptes et sur les références présentes. Donc là, aujourd'hui, on a un catalogue qui commence qui est stabilisé, mais à partir du moment où vous aurez l'ensemble des comptes, là, ça deviendra vraiment pertinent. Jusqu'à présent, on avait des erreurs et c'était pas satisfaisant. Donc déjà, on s'excuse pour ce petit cafouillage et on va essayer de faire que ce soit mieux pour la suite. Et ma deuxième remarque, c'était par rapport justement au catalogue, parce que bon, j'étais là hier, donc j'en avais parlé par rapport à l'adaptation au lycée professionnel. La difficulté, je pense, que l'on va avoir en tant qu'enseignant en lycée professionnel, c'est de choisir quel module utiliser. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs modules en fonction des différentes classes, seconde, en LEGT, général, en mathématiques, mathématiques premières, etc. Il y en a plein de différents. C'est vrai que comme les programmes ne sont pas adaptés à nos classes, je pense que bon, on va être plusieurs à ne pas prendre parce qu'on va pas trop savoir ce qu'il y a dedans dans chaque module. Est-ce que ça va être adapté ou pas? Oui, j'entends bien la difficulté et puis en plus, je me projette bien sur le fait que quand il y a, même si en fait en termes de volumétrie, il y a beaucoup d'articles qui sont déjà proposés, et ben il y a un moment donné où le fait de pouvoir les tester, c'est chronophage aussi. Et donc, vous, si vous n'avez pas directement les manuels dont vous avez déjà l'habitude, c'est clairement un temps relativement important à passer. Et il me semble que c'est pas parce que, vous, en tant que prescripteur, finalement, vous vous retrouvez avec l'avis de l'ensemble des enseignants que vous devez porter. Et si, si vous êtes le seul à choisir, et effectivement, ça peut être compliqué. Oui. Oui, enfin surtout par rapport justement à l'essai, bon, je pense qu'il faut que ce soit la majeure partie des enseignants qui puissent essayer chaque module, si vraiment on doit faire un choix. Déjà, c'est pas très clair et je pense pas que tous les enseignants aient eu accès à cette possibilité, le code pour pouvoir essayer ces différents modules. Et est-ce qu'une fois qu'on essaye, on a quelques exemples où on sait exactement tout le programme, tout ce qui est dans chaque module? En mathématiques, par exemple. C'est-à-dire pas forcément on n'aura peut-être pas forcément accès à chaque module, mais au moins, enfin à chaque exercice dans le module, mais est-ce qu'on saura exactement quelle partie du programme est traitée dans chacun des modules? Alors là, j'ai deux réponses qui sont un petit peu différentes selon qu'on soit sur les banques ou sur les livres numériques. Donc sur les banques de questions, l'idée c'est qu'il existe un espace de présentation, de démonstration, pardon, sur lequel vous pourrez créer un compte et vous pourrez
tester réellement l'intégralité des ressources présentes. Et d'ailleurs, si vous voulez, enfin bon, vu que c'est l'été, ce n'est pas très adapté, mais si vous voulez tester avec des élèves, il y en a quelques comptes élèves qui sont disponibles de manière anonyme et bien gérés pour ne pas avoir des problèmes de RGPD en avance de phase. Et donc dedans, en fait, effectivement, dans ces ressources-là, bah, comme je disais tout à l'heure, elles ne sont pas totalement adaptées au programme. Donc, si, il y a des indications pédagogiques associées au programme, mais pas le vôtre. Donc, voilà. Ensuite, par rapport au livre numérique, il est vrai que j'ai assez peu d'informations sur la question et donc je suis pas totalement à même de vous répondre. Bah après, pour les livres, vraiment les manuels, bon, ça c'est moins gênant parce que de toute façon, soit on a reçu des spécimens, soit on a la possibilité d'aller voir sur les différents sites des éditeurs ce qu'il y a dans le manuel. Donc là, ça c'est vraiment pas un souci. Non, c'était vraiment pour le mascotte Gabriel. Alors, du coup, ce que je vais faire déjà, c'est que je vous envoie le lien que je n'ai plus là, mais que je vais retrouver très vite. Voilà. Alors, et donc là-dessus, vous allez pouvoir vous créer un compte. Donc là, en cliquant sur s'inscrire, donc les enseignants des 3 académies sont autorisés à créer leur propre compte. Et du coup, clairement, vous pourrez tester. Donc là, dans un premier temps, il n'y a que les ressources en mathématiques. Aujourd'hui, seront rajoutées les autres. D'accord. Attendez juste, parce que je n'arrive pas à envoyer mon message, mais je vais faire ça. Voilà. Donc là, on aura vraiment accès, on pourra voir dans chaque tout ce que vous proposez donc à l'achat hein, avec les différentes classes, ce qu'il y a dans chacune de ces banques en fait. Tout à fait. D'accord. Donc on va dire que c'est l'équivalent de l'exemplaire enseignant pour les très manuels. Bien. D'accord. Même si c'est numérique, donc voilà, ça change un peu la donne. Très bien, merci. Et c'est vrai que bon après, si vous avez la possibilité de le diffuser au plus grand nombre, c'est vrai que bon nous on va relayer, c'est sûr. Après, je ne sais pas si vous avez la possibilité d'envoyer d'une manière générale au plus d'enseignants possible qui puissent aller voir ça, ce sera un bon point pour eux et pour vous, je pense. Mais malheureusement, on ne peut pas on peut pas faire ça. On peut vous en parler à vous, mais Même via, par contre, en fait, on ouais, n'a pas de, ouais, on ça n'a fait de pas la publicité. oui, voilà, ça Ouais, rentre pas dans dans les usages. D'accord. Et donc Je voilà, comprends. il est vraiment question de dire que finalement, c'est soit l'enseignant documentaliste, soit le proviseur normalement qui doit relayer les informations qu'il souhaite relayer. Mhm. Non, parce qu'il est vrai qu'on reçoit, bon, nous, personnellement, on reçoit énormément de courriers de chaque éditeur, et c'est vrai que vous auriez pu également envoyer par ce biais-là. Je ne sais pas comment ces éditeurs ont obtenu les mails des enseignants, mais c'est vrai que nous, on essaie d'être assez carré sur ces problématiques-là. Donc, pour le bien et le meilleur. Pour le pire et le meilleur. Je peux compléter, je suis Thomas Blanc aussi de chez Mascotte, responsable marketing, et effectivement, on ne communique pas en direct avec les enseignants, on n'a pas le droit de le faire. Donc c'est vrai que c'est dommage, ça nous empêche de délivrer un certain nombre d'informations, mais c'est juste, on suit strictement les règles de communication avec vous. Ouais, je comprends. Écoutez, alors, est-ce qu'il y a des points encore sur lesquels quelqu'un aurait des souhaits d'échange? Oui. Ah oui, en tout cas, ah oui, allez-y.
Oui, bonjour. Donc, Monsieur Védrenne, enseignant de maths sciences. Donc, j'étais présent hier. Donc, j'avais une petite information par rapport à la collègue qui avait posé sa question sur la fonction carré. Donc, il me semble donc que vous n'avez pas indiqué en fait qu'il était possible de dupliquer le module, et donc il y a la possibilité, si j'ai compris hier, de changer, donc de rajouter l'expression de la fonction carré dans l'énoncé. Voilà, il me semblait que c'était une possibilité qui était faisable. Et donc après j'ai une question par contre, c'est le mode démo, il est accessible jusqu'à quand du coup? Alors, de souvenirs, mais je suis pas, voilà, je crois que c'est jusqu'à fin septembre, mais peut-être fin octobre. Je suis pas sûr de mon coup entre fin septembre et fin octobre. En tout cas, je sais qu'il y a une date de fin qui est un tout petit peu après le début de l'année scolaire. Très bien. Donc, mais voilà, l'idée c'est de laisser en tout cas la possibilité jusqu'à la rentrée de pouvoir tester ses ressources. Donc, Par rapport à ça, il y a plusieurs salles, il me semble, excusez-moi, hein, c'est parce que donc là, l'idée c'est qu'il y a plusieurs salles de commandes qui peuvent être faites auprès de la région, et donc ça va dépendre un petit peu des avancées pendant les vacances et au début de la rentrée. oui, après donc une dernière question. On a accès donc à cette banque de ressources que si on a passé une commande de manuel numérique. C'est bien ça. Il n'y a pas la possibilité d'avoir accès qu'à la banque de ressources par une licence ou un abonnement. Il faut obligatoirement avoir commandé des manuels numériques chez Mascotte. C'est ça ou pas? Alors pas exactement. Donc l'idée est de dire que donc il existe ce catalogue qui contient ces manuels numériques et ces banques de ressources. Vous, en tant qu'établissement qui avait des élèves en filière professionnelle, vous avez une subvention qui est mise en place par la région. Et donc, en fait, vous avez un pool de 42,5 € par élève pour les manuels numériques ou les banques de ressources. Mais c'est l'un ou l'autre ou les deux. C'est vous qui choisissez comment vous répartissez finalement cette subvention. D'accord. Très bien. Donc j'ai bien fait de poser la question parce que, ouais. Parfait. Ouais. Bon, mais c'est bon pour moi. Voilà, c'était ma question. Et puis la petite remarque sur la fonction carré, voilà, que je voulais voilà, indiquer si j'ai Merci compris pour nous aider. le fonctionnement. Voilà. Merci. Non, mais tout à fait. En tout cas, oui, merci bien pour cette précision aussi. Et donc, voilà, du coup, d'un dernier point par rapport à ça, l'idée est de dire qu'on parle de licence élève. Et donc, finalement, vous choisissez pour une classe, deux classes ou pour l'ensemble des élèves. Et par contre, les licences enseignantes sont, entre guillemets, gratuites. Écoutez, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions, mais s'il n'y en a pas d'autres, je vous propose de clôturer notre point. Donc là, il y a un enregistrement qui a été fait. J'ai envoyé le lien par mail de celui d'hier. On aura un deuxième enregistrement qui va être fait par rapport à aujourd'hui, qui sera envoyé sur Peertube pour consultation, soit par vous, soit d'ailleurs si vous voulez le donner à des collègues chez vous. Des collègues enseignants par exemple. D'ailleurs, cette dynamique de tests possible sur nos ressources n'est pas possible que par vous, mais par l'ensemble des enseignants, enfin plus exactement par l'ensemble des personnes qui ont un mail en ac-le nom de l'académie.fr. Et toutes ces personnes-là peuvent créer un compte pour tester les ressources. Ouais, j'avais juste une dernière question par rapport à votre dernière remarque. Au niveau des licences enseignants, vous dites donc qu'elles sont gratuites, donc à partir du moment, je suppose, qu'on en prend pour les élèves. Et parce que comme il faut attribuer, vous en donnez un nombre précis, vous donnez combien de licences justement enseignants à attribuer après? Alors par défaut, on est sur 15, mais en réalité, en fait, c'est un nombre qu'on a défini de manière, on va dire, quasi arbitraire. Et si les besoins sont supérieurs, on n'a aucun problème pour passer à 25
ou enfin voilà. En tout cas, l'idée est de dire que c'est pas enfin, en gros, nous on fonctionne sur des licences en élèves et on vous mettra à disposition les licences enseignantes qu'il faudra. Parfait, merci. Bon, bah écoutez, si on n'a pas d'autres questions. Ah, attendez, il y a peut-être quelqu'un qui lève encore la main. Je ne suis pas sûr parce que ça a pu être le. Non, ça y est, ça s'est enlevé. Et peut-être Madame Virginie Lamoulet. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé le nom. Excusez-moi si ce n'est pas le cas. Non, bah écoutez. Eh ben, écoutez, si on n'a plus de questions, bah, merci beaucoup pour votre participation à cette petite présentation. Donc on espère que vous avez été intéressé par les propos qu'on a eus, même si on n'était pas à 100% ISO avec votre public, vos élèves, mais on est bien désolé là-dessus. Et donc n'hésitez pas à nous poser des questions par mail, soit à commande@mascotte.com, soit STC pour les demandes plutôt d'ordre commercial, les problèmes techniques stc@mascotte.atlassian.net. Et également le contact avec la région, lycéeconnecté@nouvelle-aquitaine.fr. Très bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir, merci. Merci, au revoir.